Salut! J'espère que tu vas bien. Ouais, il y a du retard sur les vidéos postpartum. Je te le confirme. Mais c'est de sa faute. Il m'a pris beaucoup de temps. Ouais. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Jo. Tu peux me retrouver sur Instagram sous le pseudo Une fille dans la moyenne. Le lien sera en barre d'infos. Et je tiens aussi un blog qui n'est absolument pas mis à jour. Je dois m'y remettre. Absolument. Il va nous accompagner pendant une partie de la vidéo. Et je suis ici pour parler de ma vie de maman, de plein de choses, mais toujours au féminin. On est dans du lifestyle, en pur et dur. C'est ça le problème. Oui, t'as vu ce Venom, toi. Je vais le mettre dans une position où il pourra gazouiller tranquille. Alors, le sujet du jour, le postpartum, mois 2 et mois 3, puisque BBH m'a empêché de faire la vidéo sur le mois 2. On adore. Donc, comme d'habitude, j'ai mes petites notes. Enfin, comme d'habitude, comme le mois dernier. J'ai mes petites notes et on va passer aux choses sérieuses. Allez, on y va. Si j'y arrive, je ferai comme pour le mois 1. J'essaierai de faire en plusieurs plans parce que ça va pas être simple. Hop, je vais couper le son de mon téléphone, histoire qu'on ne soit pas dérangé. Et c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet avec tout ce qui est aspect psycho et mental. Ça n'a pas été simple. Bon, après, c'est pas uniquement de la faute de bébé. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Oh. Mais on a eu une fin d'août et un mois de septembre hyper compliqué. On a eu pas mal d'enchaînements de mauvaises nouvelles. Maladies, opérations, pas nous, mais dans notre entourage. Ce qui fait que moralement, ça a été très compliqué. Mais ça va mieux. Bon, ça a juste généré une énorme fatigue mentale dont on se serait bien passé. Et puis lui est malade, donc ça continue sur le mois d'octobre. Mais bon, ça va. Est-ce qu'il vient de me revenir dessus? Oui, et ben maman va se changer après. Bah ouais. Et ouais mon cœur. Ouais. Donc voilà, mais il y a eu un truc un peu fou qui s'est passé. Oh mon chat. Ça va aller. Il s'est passé un truc un peu cool. Alors ouais, c'est nature, hein, les vidéos ici, hein, tu me vas voir avec du vomi sur l'épaule, c'est pas grave. Si tu as suivi les vidéos de grossesse, c'était une grossesse un peu particulière, elle n'était pas spécialement attendue. Et au-delà de ça, j'ai mis l'accent sur mon boulot les premiers mois de ma grossesse. Donc ça a été un peu compliqué. J'ai pu commencer à profiter au début de mon congé mat. Truc logique. Avec Amandine, ma naturopathe hypnothérapeute, on a commencé à travailler sur le lien avec bébé pendant la grossesse. Mais voilà, la méditation, l'hypnose, c'est bien, mais ça fait pas tout le boulot. Hein. Il y a aussi une part naturelle qui se fait. Et c'est ce qui s'est passé, enfin. J'allais être BBH. La question ne se posait pas de voilà si j'aimais mon fils, si tout se passait bien. Mais c'est vrai que l'élan d'amour, je ne l'ai pas eu à la naissance. Alors, maintenant, nous avons Starbucks. Oh, ben, on est sur une configuration magnifique. Hein. Il nous manque numéro 10 et tout va bien. Donc ouais, le lien ne s'est pas fait aussi vite que pour mes deux premiers. Donc j'ai pas eu cet élan d'amour directement après la naissance de ce petit girafon. Et je m'inquiète un peu en fait. J'aime mon fils plus que tout, mais le lien n'était pas en béton armé. Quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et un soir, je sais pas, j'ai eu une révélation. Je me suis mise à pleurer littéralement d'amour pour ce petit garçon qui a bouleversé notre vie encore et encore.
Et ouais, j'avais l'impression avant ça d'être vraiment une tata, une nounou, plus qu'une maman, entre guillemets, parce que en soi, je suis sa mère, je le sais, je l'ai intégré. Mais l'amour que je lui portais était plus de cet ordre-là que de l'ordre d'une maman. Ce lien indéfectible, comme on l'imagine, pendant la grossesse. Mais voilà, il y a l'histoire de c'est encore un garçon, je voulais une fille. Je te mettrai les vidéos soit dans le petit i, là, bref, soit dans le petit i, soit en barre d'infos pour que tu comprennes de quoi je parle si tu arrives sur cette vidéo par hasard. Par contre, mon petit cœur est en train de me baver littéralement dessus. C'est sympa, mais c'est moyen quoi. Donc, c'est le côté super cool qui s'est passé courant septembre, clairement. Donc, il avait déjà 2 bons mois. Donc, il nous a fallu 2 bons mois pour créer ce lien incroyable de maman et fiston. Oh! Et tu vas me faire ça toute la vidéo? Est-ce que tu vas aller jouer ou faire dodo? Si tu veux faire dodo, tu peux faire dodo sur maman. T'as le droit. C'est pas un problème, donc. Tu veux quoi? Oui. Non. Non, tu veux rester là? Ou tu vas sur ton tapis? Je te mets sur ton tapis? Ah bah oui, t'as raison. Vive l'éclair. On adore. Je vais le poser, je vais le poser, me nettoyer un peu et je reviens. Donc, je te disais, ça a été, ouais, on est passé sur le rythme de numéro 2, donc ça a changé plein de choses, mais sinon ça se passe bien. Le point le plus important, c'est que j'ai mis en place le batch cooking, version Cookéo, puisque j'ai demandé un Cookéo en cadeau de naissance, et donc je me suis mis au batch cooking. Je reviens dans 2 minutes. One eternity later. Petite oreille. Toujours pas. Voilà. Bon, c'est pas parfait. Tu m'en voudras pas. Bon, j'ai eu un appel, chérie est rentrée, donc je vais finir. Mais tu me vois mal en plus. Attends. Ah, et la lumière fut. Si je te recule. Et si je me mets là, je vais rester penchant d'avant. Donc, on est passé sur le rythme de numéro 2 pour l'école. Ça a été compliqué. Mais tout doucement, ça se met en place. Et donc maintenant, je batch cook. Donc le samedi après-midi ou le dimanche, je réserve mon après-midi entière et je prépare tous les repas du soir de la semaine. Sachant que je prépare des grosses quantités. Comme ça, en fait, on a assez pour le lendemain midi. Chérie ramène sa gamelle au boulot, l'ado et moi on mange à la maison. Comme ça, au moins, on est tranquille. Il y a juste lundi midi où on se débrouille pour manger. D'ailleurs, dans 15 minutes, mon repas sort du four. Vu que je tourne, on est lundi. Et je prépare aussi brioche, cinnamon rolls, gâteaux, tout ça le samedi après-midi ou le dimanche. J'en ai à peu près pour 3-4 heures, donc c'est 3-4 heures où j'entame pendant la sieste. Donc il y a 1 heure et demie de sieste pour numéro 2, 1 heure à 2 heures pour numéro 3. Et je fais des pauses entre temps, la tétée, les machins, le petit café qui va bien, parce que bon, au bout d'un moment, rester dans sa cuisine tout le temps, ça fatigue. Donc voilà, au niveau de l'organisation, si ça t'intéresse, j'essaierai de faire soit des réels, soit une vidéo carrément, mais je parlerai pas, ou alors je ferai de la voix off pour dire vite fait ce que je fais. À propos du batch cook, j'oublie pas que je t'ai promis une vidéo sur l'allaitement. Comme je t'ai dit, août, septembre, c'était compliqué, et là on est le 17 octobre. Ça me fait penser que c'est l'anniversaire d'une de mes tantes, faut que j'envoie un message. Donc je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Parler un petit peu de mon expérience, c'est mon 3e enfant.
Numéro 1, je l'ai allaité 1 mois. Numéro 2, je l'ai allaité 2 ans et 4 mois. Et la numéro 3, donc on approche du 4e mois d'allaitement. Et ça va être mis à rude épreuve puisqu'il va rentrer à la crèche tout bientôt. Donc il sera à la crèche avec son papa. Donc il sera à peu près 12 heures loin de moi par jour. Donc je tirerai mon lait. Mais je pense que j'attendrai d'ailleurs ce moment-là pour dire si l'allaitement s'arrête ou s'il continue, voir un petit peu comment ça se passe. Là, dans les jours, semaines, mois à venir, j'ai prévu d'analyser le sommeil de bébé. Bon, j'avais commencé, il est tombé malade, j'ai abandonné, clairement. Sachant que je m'appuie sur le programme de Happy Mom and Baby. Je sais pas si tu connais. Je mettrai peut-être son compte Instagram sur le côté. Je me suis abonnée aussi à la Baby Cool Academy. Ouais, c'est ça. Cool Baby Academy. Un des deux. Pareil, je mettrai. Qui est tenue par Elodie du compte Even et moi. J'adore. On met en place le baby yoga, des activités. C'est vraiment génial. Là, les objectifs pour les jours, mois, semaines à venir aussi. Réussir à donner un vrai rythme à bébé girafon, donc numéro 3. Parce que c'est un peu la débandade, surtout depuis le début du congé pâte de chéri, où c'est un peu compliqué parce que forcément je ne dépose plus spécialement numéro 2 à l'école. Enfin bref, je suis dans le lit de numéro 2, Cars Forever. Il y a le poster juste là, tu ne le vois pas. Donc ouais, donc ça, faut que j'arrive à dégager plus de temps pour moi, pour mon couple, parce que mine de rien, bébé H, c'est... Voilà, c'est compliqué. Et je veux reprendre le sport, donc je vais entamer ma rééducation du périnée. J'ai l'autorisation de faire du yoga et du pilates, donc ça c'est super cool. J'avais déjà acheté pas mal de livres que j'ai lus pour m'enseigner sur le sujet, sauf que j'ai absolument pas eu le temps, ni l'envie en fait, à proprement parler, de m'y remettre. Faut que je réussisse parfaitement à créer une routine du matin et une routine du soir. Là, ça fait 1 mois que je teste une routine visage. J'en ferai sur un réel. La vidéo, je sais pas trop. Peut-être que je repartagerai le réel en shorts sur YouTube. J'ai réussi à prendre cette habitude-là. C'est-à-dire que j'ai 1/4 d'heure tous les soirs pour moi. À des heures de l'improbable. Hein. Je prends ma douche à 22 heures, mais j'y arrive. Et donc j'aimerais bien réussir à me réveiller plus tôt le matin, même si je ne me mets pas la pression. Bébé à 3 mois et demi, clairement je vais pas non plus, j'allaite la nuit. Là les nuits sont compliquées, si j'arrive à me lever à 7 h du matin je suis contente. Mais voilà, j'aimerais vraiment me créer une routine du matin, que ce soit très ritualisé, que ce soit pour les enfants ou pour nous. Donc je pense que je partagerai peut-être aussi sur cette quête de la routine matinale idéale. Et je te montrerai un petit peu comment ça se passe, je pense, à la maison. Sachant que voilà, à partir de mi-novembre, je n'ai plus bébé H toute la journée avec moi. Mon cœur de maman saigne, je le dis clairement. Je suis pas prête, mais en même temps, il faut bien qu'il aille à la crèche, qu'il fasse l'adaptation. Puisque moi, pour l'instant, ma reprise, ça sera entre janvier et février. J'attends d'avoir toutes les informations. Petit couac avec le boulot. J'ai demandé une reprise le 2 janvier, ils m'ont annoncé « Ok, tu reprends le 23 février ». Bah non les gars, je veux bien 1 mois pour remettre mon appartement en état, me remettre moi en état et me remettre dans le mood du boulot. Et j'avoue que ce mois-là, sans bébé, à la maison, où je vais juste m'occuper de numéro 2, de mon ado, je le prends avec plaisir, mais clairement, je prends pas 2 mois en fait. C'est pas possible, je vais tourner en rond. J'ai des travaux à faire à la maison, puisqu'on veut déménager. Mais en attendant qu'on trouve un appartement, bah, je refais un peu à la maison, tri, organisation, ménage, réagencement, parce que je ne peux plus me voir cet appartement en peinture. D'ailleurs, ce mur va changer de couleur, je te le dis. Et puis pour mettre en place aussi une vie plus tranquille et mieux organisée à la maison. Là, ça commence. Le batch cooking nous aide beaucoup. Mais
le rangement et tout. Là, c'est plus possible. Ça fait 4 ans qu'on vit ici. On est 5 dans un 3 pièces, plus 2 chats. Voilà. Bah, c'est tout. J'avais pas grand chose à dire en fait. Hein. Sur 2 mois postpartum, tranquille quoi. Je vais essayer de te montrer vite fait un peu ma shape de jeune maman. Et sinon, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu aimerais que j'aborde, que ce soit parentalité, féminité, lifestyle, des recettes, tout ça. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. J'y retourne bientôt, promis. Et je te dis à très vite. Ciao. Voilà, ça va être compliqué de te montrer, mais hop, je vais monter sur le lit du mini. Voilà, je re-rentre dans mes jeans qui sont limite trop grands. Quand je dis que cette paire de poids m'a buté, c'est pas des mythos. Bon allez, à bientôt.